Bonjour les amis, aujourd'hui je vais traiter un sujet très pertinent concernant cette phrase ou citation de Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand. Dieu est mort, et j'ai complété, nous avons tous tué Dieu. En fait, ce n'est pas que je partage, je n'ai pas le même avis que cette pensée de Frédéric, mais en regardant l'actualité dans le monde chrétien, si vous vous permettez, dans le monde du message, la façon dont les croyants agissent aujourd'hui, ça me pousse à réfléchir sur cette citation de Nietzsche. Dieu est mort, où nous avons tous tué Dieu. En fait, parlant un peu de Nietzsche, je ne le traite pas de païen ou d'un croyant, parce qu'il était issu pardon, d'une famille croyante. Paraît-on que son père était un pasteur, et lui-même a vécu dans un environnement chrétien. Qu'est-ce qui a poussé ce monsieur à donner ce genre de déclaration? Je vais vous donner mon avis, parce que aujourd'hui, avec la lumière du soir, nous comprenons qu'est-ce qu'est Dieu. On peut faire de tout ce qu'on veut son Dieu, parce que Dieu signifie, selon le message, selon notre prophète, Dieu signifie l'objet d'adoration. Voilà pourquoi la Bible déclare: vous aimerez Dieu au-dessus de tout, par votre force, par votre entendement, par votre sagesse, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que si on place quelque chose devant la personne qui mérite notre adoration, on fait de la chose une divinité. Et à l'époque n'oubliez pas l'époque de Nietzsche, Dieu était pris synonyme à l'Église. Parce que Nietzsche a vécu la période de la révolution industrielle, où la pensée philosophique était basée sur l'importance de la science et par rapport à l'Église. L'Église était devenue, depuis l'époque de la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, par exemple la France, où nous vivons, un pays foncièrement catholique, l'Église est devenue vide. Il n'y a plus de place. Même la prêtrise, aujourd'hui, on prend plus de prêtres venant de l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est comme si l'homme n'a plus de vocation, l'homme n'a plus la mission de servir l'Église catholique ou l'Église protestante. Et il n'y avait plus de place dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'homme s'est confié maintenant davantage à la science qu'à la foi chrétienne, ou à la foi de cette religion monothéiste, le christianisme. Alors, la science, avec la médecine, l'évolution de la médecine, l'évolution de la vie que nous avons aujourd'hui, l'évolution, exemple, la mort, la science aide à proroger la vie humaine. Les gens mouraient facilement à arriver à 50 ans, on était des vieillards. Aujourd'hui, 65, on est encore jeune, 70 ans. Il faut dépasser 75, 77 pour être un vieux. Donc la science a vraiment fait des progrès. Et cette notion métaphysique de la déité ou de Dieu avait été mise dans les placards. Voilà pourquoi on peut dire que Dieu est mort. Vous pouvez penser que Dieu est mort. Je sais que Nietzsche a eu beaucoup de contradictions par rapport à ses contemporains philosophes,
Mais notre question, mon sujet ne se base pas totalement sur Nietzsche. Mais je prends cette pensée, l'actualiser, voir dans le temps dans lequel nous vivons. Dieu est mort. Ou avons-nous, nous avons tous tué Dieu. Continuons sur ce sujet. Si nous voulons actualiser le sujet, aujourd'hui, la crainte de Dieu n'existe plus parmi les croyants. Ou bien la parole divine n'est plus respectée, n'est plus prise à sa vraie valeur. Je prends l'exemple d'une de mes filles qui est artiste. Donc dans sa vie, dans ses écrits, parce qu'elle écrit très très bien, même ses textes, ses chansons, elle compose très bien. Dans son engagement, elle influence aussi beaucoup de vies, par ses leçons, par ses conseils, par ses propos. Elle influence beaucoup de vies, surtout des jeunes. Mais ça a créé une certaine jalousie parmi aussi de ceux qui se nomment hommes de Dieu. La jeune dame, elle a connu beaucoup de difficultés. Je vais taire son nom. Pour ceux qui connaissent l'histoire vont comprendre de quoi je parle. Je vais taire son nom. Et beaucoup connaissent l'histoire, disons, parlant un peu de la jeune sœur, pourquoi j'ai traité ce sujet sur la mort de Dieu. Un certain prédicateur qui se fait appeler pasteur, qui monte au perchoir, et d'autres, entre guillemets toujours, parce qu'aujourd'hui, le terme journaliste, tout le monde s'en approprie. Tout le monde se fait appeler journalisme sans cursus. On peut être un animateur, bon, entre guillemets, un animateur de télé, dans les réseaux, mais pas être journaliste. Parce que le journalisme, c'est tout un cursus à suivre. C'est un diplôme reconnu, avec beaucoup de labeur aussi. Ben, n'importe qui. Moi, je passe des émissions, mais je ne me fais pas appeler journaliste parce que je ne le suis pas. Mais de formation, je suis community manager. Des formateurs dont je crée des contenus. Là, je suis dans mon rôle de créateur de contenu. Parce que j'ai un diplôme sur ça, sans me vanter, veuillez bien me pardonner. J'ai suivi une bonne formation sur le management, le marketing design, le web marketing. Donc, je me suis lancé dans la création de contenu. Donc, sur ce, je me donne cette liberté de pouvoir faire mes petites émissions, afin aussi d'apporter un engagement. Je le fais dans un point de vue historique, philosophique, bien que je ne sois pas un philosophe, mais comme je suis un accro de la lecture, je le fais aussi dans un point de vue historique, philosophique. C'est pour ça que je traite ce sujet de Nietzsche pour le mettre actuel, le rendre actuel aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la même pensée que Nietzsche. Nous croyants, nous chrétiens, nous avons tué Dieu. Pourquoi nous avons tué Dieu? Parce que nous ne mettons plus la parole à sa vraie valeur. Si, exemple, je suis, bien que je ne le suis pas, je suis prédicateur, et Dieu de ma chair, j'enseigne la jalousie, je suis en train de tuer Dieu. Parce que tant que prédicateur, je suis appelé à amener les gens à la conversion, amener les gens à l'affermissement, amener le peuple à l'édification, amener le peuple à être un avec Dieu, donc avec la parole. Mais si j'enseigne la haine,
J'incrimine, comme le cas de cette jeune dame, cette jeune sœur, ma fille, si, tant que prédicateur, je suis en train de mettre la poudre sur ses yeux, la tuer, la mener à la mort, la crucifier, je suis en train de tuer Dieu. Et c'est ça le mal aujourd'hui. Nous tuons Dieu du haut de la chair, par nos actes, par nos agissements, par nos propos, par la haine, par nos paroles. Nous tuons Dieu. Dieu est mort dans nos églises, dans nos sociétés. Nous tuons Dieu. C'est anti la parole, anti-scripturaire, anti-valeur. Parce que tant que chrétiens, nous avons des valeurs à défendre. Nous devons défendre la vérité comme valeur. Nous devons défendre la patience comme valeur, la tolérance comme valeur. Ce sont des valeurs que nous sommes appelés à défendre. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup de valeurs. La fraternité, nous devons défendre la fraternité aussi comme valeur. L'amour divin comme valeur. La patience comme valeur. Il y a tellement beaucoup de vertus que nous devons défendre tant que chrétiens comme valeur. Mais nous faisons le contraire. Nous faisons le contraire. Tout ce que nous faisons, c'est pour amener la haine, la mort et ainsi de suite. Alors, mes amis, là, c'est dommage. Nous faisons ce que Nietzsche a dit. Nous sommes en train de tuer Dieu en abaissant la parole, en tuant l'influence de la parole. Là, nous tuons Dieu. Donc, Dieu est mort. C'est dommage que je traite ce sujet, mais je suis en train d'interpeller le mien afin que nous puissions nous remettre en ligne. Pourquoi? Parce que nous allons à notre propre perte si nous croyons réellement que nous vivons le temps final, que ce monde va basculer dans un autre monde à venir. Cherchons à donner raison à la parole. Sur ce, merci et que Dieu nous comble.